Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Il est temps, il est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous dans le cadre de cette chaîne YouTube Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous allons faire un petit tour d'horizon sur quelques-uns de nos internationaux binationaux qui se sont illustrés ce week-end dans leurs championnats respectifs. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de l'Hexagone en France, où se poursuivait le championnat de Ligue 1 française. Avec un excellent Gédéon Kaloulou, Lorient a dompté Nantes de Samuel Moutoussamy. Un duel donc des internationaux congolais. En match de la 6e journée de Ligue 1 française, le FC Lorient de l'international congolais Gédéon Kaloulou a pris le dessus sur le FC Nantes de Samuel Moutoussamy, qui était malheureusement absent. Victoire des Merlus sur le score de 3-2. Gédéon Kaloulou, titulaire, s'est bien illustré avec une passe décisive. Les Nantais, qui étaient les premiers à ouvrir la marque par Ganago, vont subir la correctionnelle. Dango Ouattara égalise à la 19e minute. Et en deuxième période, Johan Kathleen, bien servi par le latéral droit à congolais Gédéon Kaloulou, permet à Lorient de passer devant à l'heure de jeu. Le break est fait par Ibrahima Koné quelques minutes plus tard. Dos au mur, Nantes, par l'entremise de Moses Simon, réduit l'écart avant la fin du match pour finalement s'incliner sur le score de 3-2. Gédéon Kaloulou et ses pairs ont réalisé un excellent début de saison avec 16 points sur les 21 points possibles et se pointent ainsi à la 4e place de Ligue 1. Qui l'eût cru? Quant à l'international congolais de Nantes, Samuel Moutoussamy, il était forfait pour ce match et on le savait, il ne faisait pas partie du groupe nantais qui devait se déplacer sur le terrain de Lorient. Selon son entraîneur Antoine Camboiré, il avait ressenti une pointe aux ischios lors du dernier match contre l'Olympiakos, match de l'Europa League. Samuel Moutoussamy absent, nous espérons en tout cas qu'il va se remettre très rapidement pour venir à la rescousse de son équipe qui finalement a sombré du côté de Lorient. Lorient qui a fait une très belle entame de saison avec un Gédéon Kaloulou qui pète la forme, il est en super forme en tout cas, et j'espère que ses prestations ne vont pas en tout cas laisser le sélectionneur des Léopards, le technicien français Sébastien Desabre, indifférent, et surtout qu'il y a 2 échéances qui nous attendent déjà le 23 et le 27 septembre prochain, 2 matchs amicaux contre les étalons du Burkina Faso et contre la Sierra Leone. Nous restons toujours en France et toujours en Ligue 1. Nous allons parler cette fois-ci des Congolais qui évoluent du côté de la Principauté à Monaco. Donc Monaco qui recevait Lyon et Monaco qui a pris le dessus sur le score de 2-1. Benoît Abadiachile a marqué à la 55e minute de jeu. Dissassi était également titulaire. Il a joué toute la rencontre et cela pour sa 10e fois consécutive. Benoît Abadiachile également a joué toute la rencontre pour sa 3e fois consécutive. En ce qui concerne Efekele, il n'a pas été convoqué pour ce match. Axel Dissassi a 930 sur 930 minutes en termes de temps de jeu. Il a donc participé à tous les 10 matchs. Quant à Benoît Abadiachile, il a 503 minutes sur les 930 possibles. Il a participé à 7 des 10 matchs de son équipe avec 2 buts inscrits
inscrits. Et Fekele, lui, n'a pas encore joué 0 minute en termes de temps de jeu. Alors le prochain rendez-vous pour l'AS Monaco, ce sera pour le compte de la deuxième journée de la phase des groupes de l'Europa League 2022-2023 et la réception de Ferencváros. Le match est prévu pour le jeudi 15 septembre prochain sur le coup de 17h45 minutes. Nous allons quitter l'Hexagone et sa Ligue 1 pour aller cette fois-ci du côté de l'Italie pour parler d'un autre international congolais, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Serie A italienne, Charles Piquel Monginda et son club de Cremonese ont déjoué les plans du leader, l'Atalanta de Bergame. Charles Piquel Monginda et Cremonese sont allés prendre un point du nul sur le terrain de l'Atalanta de Bergame en match comptant pour la 6e journée du championnat italien de première division. Score final, 1 but partout. Le milieu défensif congolais a disputé cette explication, lui qui s'est déjà installé depuis son arrivée cette saison en provenance de Famalicão en première division portugaise. C'est très bien, ce point est pris devant l'une des formations les plus aguerries de la Serie A italienne. Et après ce match nul réalisé sur le terrain de l'Atalanta, ils occupent la 18e position au classement avec 2 points. Pour la prochaine journée, ils vont recevoir la Lazio de Rome. Le match est prévu pour le dimanche 18 septembre 2022. Nous quittons l'Italie et sa Serie A pour aller du côté du Portugal où l'on jouait également la 6e journée de la Liga Abuin portugaise, championnat portugais de première division. Arouca, qui recevait Boa Vista, a perdu à domicile sur le score d'1 but contre 2. L'international congolais André Boukia, titulaire, a joué toute la rencontre pour sa 2e fois consécutive. C'était sa 5e fois consécutive de jouer avec son équipe d'Arouca. Arouca occupe la 10e position de la Ligue Abuin avec 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 4 buts inscrits pour 12 buts encaissés. Quant à l'international congolais André Boukia, il a 458 minutes sur les 540 possibles en termes de temps de jeu. Il a donc participé à tous les 6 matchs. Prochain rendez-vous de Arouca en Ligue Abuin, ce sera pour le compte de la 7e journée du championnat et la réception de Guimarães. Le match est prévu pour le dimanche 18 septembre 2022 sur le coup de 15h30 heure de Kinshasa. Si pour André Boukia ça n'a pas marché, pour l'autre Congolais du Portugal ça a plutôt marché. Et c'était pour le compte de la 5e journée que Sporting Braga se déplaçait sur le terrain de Rio Ave. Victoire 2 buts contre 3. Simon Banza a été titulaire mais il n'a pas disputé toute la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 75e minute de jeu. Après cette victoire à l'extérieur, son équipe, le Sporting Braga, occupe la 2e place de la Ligue Abuin avec 5 victoires, un match nul et 0 défaite. 21 buts inscrits contre 5 encaissés. À noter que le Sporting Braga reste la meilleure attaque de la Ligue Abuin avec 21 buts jusqu'à cette journée. Simon Banza a quant à lui 472 minutes sur les 630 en termes de temps de jeu. Il a donc participé à 6 rencontres sur les 7 possibles avec 5 buts inscrits et une passe décisive. Prochain match de Braga, ce sera pour le compte de la 2e journée de la phase des groupes de l'Europa League 2022-2023 avec la réception du club allemand de Union Berlin. Le match est prévu pour le jeudi 15 septembre 2022 sur le coup de 19h heure de Kinshasa. Quittons le Portugal, allons cette fois du côté de la Grèce. La Grèce où Mbakata, buteur avec Laris, titulaire au poste de latéral droit. Salem Mbakata a participé à la victoire de Laris Salonique sur la pelouse d'Asteras en marquant à la 60e minute. Son club occupe la 6e place du championnat grec avec 7 points après cette victoire.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.